France Inter, Alibadou, le 6-9. 6h22 et nous tenions à saluer ce matin une formidable initiative qui nous vient du Brésil. L'Expo Favela Innovation s'installe pour la première fois à Paris aujourd'hui et demain. Le salon ouvre à 9h et la directrice d'Expo Favela Innovation Paris est notre invitée. Bonjour Karina Tavares. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes brésilienne, vous êtes venue d'ailleurs avec des t-shirts à la couleur de la Seleção, le jaune vif, mais il n'y a pas de nom de footballeur dessus. Qu'est-ce qui est écrit ? C'est écrit Team Favela et Expo Favela pour promouvoir notre salon. Alors, ce salon va se tenir dans l'Albert School, dans le 10e arrondissement. Il faut que vous nous expliquiez, Karina Tavares, ce que c'est que l'Expo Favela Innovation. Qu'est-ce que ça promeut ? Qu'est-ce que ça met en avant ? C'est un événement international qui a un objectif, et un objectif clair. Oui, l'objectif c'est très clair, c'est de connecter des entrepreneurs qui viennent de la base de la pyramide, comme on dit, avec les investisseurs. En fait, l'idée, c'est comment on va utiliser l'entrepreneuriat pour justement créer des richesses et diminuer les injustices sociales. Et tout a commencé donc au Brésil. Vous venez de Sao Paulo et ça a commencé dans les favelas. Ça a commencé en 2022 ? Exactement. C'est une initiative de CUFA, Central Única das Favelas, que c'est une ONG qui existe au Brésil depuis presque 30 ans, qui est présent aujourd'hui dans 50 pays. CUFA, et qui organise les G20 sociales dans 15 jours, que je vais y aller à Rio. Oui. Et en fait, c'est donc Serge Sotaïd, les fondateurs, qui a été à Davos en 2022. Et c'était à Davos qu'il y a eu cette idée. Parce que justement, il dans était... le temple du capitalisme et là où se rejoignent et se réunissent les plus grandes fortunes du monde. Exactement, parce qu'il est toujours le seul noir qui est présent dans ce type d'événements. Donc, lui, cette idée de créer un salon pour essayer d'équilibrer un peu cette relation. Donc, il est créé à São Paulo, l'Expo Favela, la première édition, qui était un succès. Et donc, en 2023, l'année dernière, on a déployé dans 23-24 États du Brésil et on a décidé qu'on allait essayer de faire une version internationale. Donc, on a choisi la France. Donc, quasiment tout le Brésil, puisqu'il y a à peu près il y a 27 États, je crois, dans votre pays. Mais c'est l'idée de favoriser les entrepreneurs qui viennent des favelas. Vous connaissez bien ces univers-là ? Oui, je connais bien. Depuis toute petite, vous traîniez dans les favelas de Sao Paulo ? J'ai grandi dans une ville qui était frontière avec la plus grande favela de São Paulo à l'époque, qui s'appelle Heliópolis. Oui. Donc on est toujours confronté à à voir cette population de ces territoires marginalisés quand on est brésilien. Et donc, l'idée, c'est d'encourager ou d'aider ceux qui veulent monter une entreprise, mais parfois une toute petite entreprise, les mettre en relation avec des investisseurs, et ça donne des scènes assez incroyables. C'est par exemple voir Xavier Niel, milliardaire français, parler entrepreneuriat avec un homme qui vend des hot dogs dans les favelas. Voilà, l'idée c'est un peu ça. Au Brésil, l'événement a été créé pour ça parce qu'à la fin, c'est de l'entrepreneuriat, un gars qui vend de la pizza ou quelqu'un qui fait de la tech. Ça reste de l'entrepreneuriat, c'est une façon de s'en sortir. C'est une façon de s'en sortir, mais j'avais envie de vous demander, mais quoi de commun entre une situation qu'on peut trouver dans une favela au Brésil et ce qu'on peut trouver ici en France, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut transposer ? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique ? Oui, en fait, on a une conviction, c'est que les centres, et les centres n'importe où dans le monde, et la périphérie, c'est un territoire de services où il y a une relation inégale. Donc, on transpose simplement pour nous, la favela, c'est la banlieue. Donc, la favela, c'est la banlieue. Voilà. Nous, on a une phrase qui dit « favela, c'est la puissance, c'est pas une carence ». Donc, c'est pas toujours... On a cette vision qui est toujours la violence, la pauvreté. Donc, on essaye de montrer que ces territoires-là, il y a du talent. Et redonner de la couleur, enlever ou lutter contre la stigmatisation à travers des initiatives donc comme celle qu'on vient d'évoquer. Et en France, vous trouvez qu'il y a des tensions, une stigmatisation qui peuvent vraiment rappeler les situations qu'on connaît au Brésil ? Toutes les personnes Sur votre t-shirt, il y a écrit 9-3 floqué au dos du t-shirt.
pour désigner la Seine-Saint-Denis? Oui, parce qu'en fait, c'est en culture, en fait. C'est pas qu'une question géographique, la banlieue, les périphériques. C'est pas qu'une question de territoire. C'est en culture très, très fort. C'est très, très fort, la musique, les sports. Voilà, on sait que les grands joueurs de foot et les grands musiciens, partout au monde, ils viennent dans territoires défavorisés, souvent. Souvent. Et là, en l'occurrence, vous avez retenu une quarantaine de projets français qui viennent des quartiers et vous offrez aux entrepreneurs des cours de langue, par exemple. Vous leur donnez accès à des mentors. Bref, vous accompagnez ces personnes, vous les encouragez. Et jusqu'où est-ce que vous allez avec eux? Écoute, cette année, c'est la première fois, donc on fait. D'accord. Avant, je disais il y a un an que j'allais faire même à Expo Favela, même si j'ai fait dans mon salon. Donc là, on a Albert School, c'est l'ancien manoir de Paris, donc on est très content. Oui. Et avec les entrepreneurs, aujourd'hui, on a plusieurs partenariats. Donc, on va donner cours de langue. On est en partenariat avec l'EDEC, avec Tencel, qui c'est en cours L'école de d'entrepreneuriat. commerce. Exactement. On a HEC aussi, qui va donner un cours pour les femmes. On a même pour les grands, c'est en compétition, donc les grands gagnants qui va être révélé les samedis à 16h30. Et il va avoir un voyage tout payé pour aller à Bahia pour rencontrer l'écosystème d'innovation. Au Brésil. Mais en tout cas, l'Expo Favela Innovation Paris, elle ouvre ses portes dans quelques heures, maintenant à 9 heures du matin. Vous avez l'air parfaitement prête et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci Karina Tavares d'avoir été l'invitée d'Inter ce matin. Tous les détails sont sur le site de la matinale.